Très bien. Et c'est vrai que beaucoup de vos compositions et de vos opéras ont des thèmes nationaux ou des airs français traditionnels. Oui, une de mes premières compositions était Rhapsodie nègre. Igor Stravinsky s'est familiarisé avec la Rhapsodie, et en 1917 il l'a fait publier à Londres. Oui, et le Bestiaire et le Cortège d'Orphée également. En 1917 est un cycle de mélodies sur des poèmes de Guillaume Apollinaire. Quelle a été votre inspiration pour ces morceaux? Le Bestiaire est un cycle de 6 mélodies qui a beaucoup d'allusions bibliques et à des comptines françaises. Le cycle de la chanson a été écrit pendant 1918 à 1919 et oui, la poésie est de Guillaume Apollinaire. Je voulais créer avec chaque chanson du sarcasme et des thèmes cyniques qui se marient bien avec les lignes musicales fournies. Il y a 6 chansons dans le cycle: le dromadaire, la chèvre du Tibet, la sauterelle, le dauphin, l'écrevisse et la carpe. Quoique le cycle soit plus souvent exécuté aujourd'hui avec voix et piano, j'aurais préféré que la chanteuse soit accompagnée d'une flûte, clarinette, basson et quatuor à cordes. Cela explique peut-être la nature plutôt bizarre de l'accompagnement dans la version piano/voix. Les sonorités non idiomatiques, par exemple dans la première chanson, le dromadaire accentue la poésie. En 1920, le critique Henri Collet, que je cite, avec 5 autres jeunes compositeurs français, se sont appelés les 6. Ils étaient des nouveaux compositeurs français charismatiques. Les autres grands compositeurs: Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric, Germaine Taillefer et Louis Duret, mais ils ont réagi de la même façon à l'émotivité de notre temps, musique romantique du 19e siècle et l'impressionnisme. D'autres grands compositeurs comme Claude Debussy, ils étaient unis par l'amitié plus que par nos idéaux esthétiques. Mais vraiment, après la mort de mon ami proche dans les années 30, j'ai redécouvert la foi catholique romaine et j'ai remplacé la nature ironique du néoclassicisme avec ma profondeur spirituelle retrouvée. En vérité, je n'étais pas un révolutionnaire, mais je me concentre sur la simplicité transparente en particulier dans ma voix et la musique de chambre. C'était ce que les spectateurs ont apprécié. Comment votre enfance a aussi influencé le style de votre musique? Ma mère a été mon premier professeur de piano et son implication dans la musique, même si elle était une amateur, elle a une influence. Puis après je suis venu à aimer Die Winterreise de Schubert. J'ai été impressionné par le début des ballets Stravinsky et même essayé de jouer les 3 pièces pour piano de Schubert, mais ma rencontre décisive avec un Nickelodeon dans une galerie à Paris et avec l'éminent pianiste Édouard Rissler jouait le Idylle de 10 pièces pittoresques de Chabrier. À partir de ce moment, à l'âge de 14 ans, je savais que j'allais être un compositeur. Plus encore, les années de la Première Guerre mondiale ont été très formatrices. En 1914, j'ai commencé à avoir des leçons de piano avec le célèbre virtuose Riccardo Vine. En 1915, j'ai appris à connaître Darius Milhaud, et en 1916, Georges Auric et Erik Satie. Malheureusement, ma mère, ma première source d'inspiration, est morte à 50 ans et mon père en 1917 avant de pouvoir entendre mes compositions. Combien de morceaux allez-vous écrire? Par ma mort, je l'aurais écrit 4 livres, 7 compositions orchestrales, 3 morceaux de la bande, 8 compositions en solo pour piano et plus de 37 compositions complètes. Merci, Monsieur Francis Poulenc, et nous sommes impatients de découvrir plusieurs de vos compositions.